Je m'enlève le chapeau. Bien, C'est l'été. bien. Donc vous êtes, on va faire les présentations, vous vous appelez Achille Mauri, Achille Mauri, vous êtes le frère de Fabio le Mauri, frère de Fabio Mauri. dont une des œuvres maîtresses est présentée dans le cadre de cette exposition au pavillon italien. Est-ce que donc cette œuvre Ça s'appelle Idéologie et Nature. Idéologie nature, Et nature, c'est l'idée de mon frère, c'était que finalement l'idéologie, vous l'avez vu avec le nazisme, avec le fascisme, s'occupait du détail des personnes, des habillés, de façon de pouvoir les identifier, le militaire, les jeunes. Alors l'Italie, c'était le Balilla, bien. Alors l'idée de mon frère, c'était justement qu'une fois dénué, le corps, la nature, s'est libéré totalement de n'importe quel significat vous vouliez attacher et regagner sa liberté. Voilà. Et cette performance donne cette idée parce que d'un coup, plus on connaît le signe sémantique du fascisme, on est un peu angoissé de cette atmosphère dans toute l'œuvre de Fabio. Mais une fois que la fille est dénuée, en quelque sorte, vous-même, vous participez à une certaine liberté. Une liberté qui finalement est intellectuelle. mais c'est une liberté qui est ambiguë, parce qu'il y a aussi une forme de possession par le regard de quelqu'un qui est nu. Donc il y a un rapport de force. C'est ambigu comme rapport. Hein, c'est aussi un pouvoir, le pouvoir du voyeur sur celui qui est nu, qui n'a rien à donner. Non. Non? Non, dans ce sens, c'est un détail. Ça peut être vu comme ça, mais en réalité, la distance, la lenteur, la lumière, je crois qu'il n'y a aucune spéculation sur la nudité. D'accord. Non. Surtout pas dans la tête de mon frère. Vous l'avez vu en réel, cette performance? Oui, 1000 fois. Et elle a été actualisée pour la première fois Non, on a utilisé les anciennes, les filles qui avaient fait la performance la première fois pour apprendre à ces jeunes filles maintenant le même rythme, la même lenteur, le même détail. Et là, en plus, on a les vidéos. À l'époque, il y avait déjà des vidéos. Et on a vu les représenter à nouveau et non pas représenter les vidéos parce que la présence physique, quand même, est différente, donne une force majeure. Est-ce que redonner vie à une performance qui est datée fait sens aujourd'hui? Oui, parce que les performances, surtout les performances, ils ont une telle anticipation par rapport au temps. Moi, je me rappelle qu'on est venu à Venise avec un grand cirque, une tente qu'on a montée, une piazza, je ne me rappelle pas où exactement, mais en tout cas, cette tente, et dedans, il y avait « Qu'est-ce que c'est le fascisme ?» On a été attaqué pendant toute la journée, les acteurs, quand ils ont compris que la lyrique à laquelle ils étaient obligés, elle était critique et non pas « Ah, ils nous ont abandonnés à 4 heures de l'après-midi, on a dû trouver 4... » Donc... En quelle année, ça? Ça, c'était 1962, 63. C'était très dur de représenter le fascisme en Italie à l'époque. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas se poser la question si c'est trop tard, parce que le fascisme est là, toujours. Pas sous cette forme maquillée d'autre façon, mais il est là. Il est là dans les... Chez partout. Partout dans partout et sûrement chez nous. L'expérience que chacun vit avec souffrance, parce qu'il vit en quelque sorte sa propre perte, sa propre vie, c'est le fascisme local. Ça, c'est le plus insupportable. L'idée du fascisme en général, mieux que ça soit ailleurs, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous entendez par fascisme local? C'est l'opinion? Non, fascisme local, c'est de dire tous ces mouvements qu'ils ont aujourd'hui, qui recommencent de zéro une politique. Dire le directeur de la Scala de Milan doit être un Milanais. Est-ce que ce n'est pas un fascisme? Ce n'est pas une idée déprimante? Ce n'est pas... Voilà. Alors,
le fascisme local est insupportable et se manifeste toutefois que une grande partie du pouvoir doit dire quelque chose sur n'importe quoi. Votre frère a été un grand visionnaire à l'époque. Mon frère était un grand visionnaire. Pour cette espèce de lutte oui. contre ce pouvoir occulte Oui. à l'époque. C'était un grand ami de Pier Paolo Pasolini. Une très grande amie de Pier Paolo Pasolini, depuis jeune. Depuis tout jeune. Oui, oui. La vérité est que Pier Paolo faisait façon amoureux de ma sœur. C'est la couple, c'était Pier Paolo et ma sœur, mais totalement virtuelle. Tandis que Pier Paolo avait un grand amour pour Fabio, réel, et il le poussait beaucoup à travailler. Il était très critique et très dur. Ils avaient le même âge, pratiquement. Même âge. Est-ce qu'à un moment donné, ils ne sont pas partis ensemble en Suisse, dans l'époque du fascisme, en 40, 45 Non, eux, ils ont fait une revue qui s'appelle Les Setaccio. Cette revue, faite de jeunes garçons de 17-18 ans, au fond, les 5, 6, 7 personnes qui travaillaient dedans, tous devenus des grands. De Prampolini, tous des grands. Tous des Pasolini, et encore Bobo Piccoli, tous des grands personnages. Ceux qui se sont rapprochés toute leur vie, et de là leur fanatisme en réaction, c'est d'avoir découvert que les parents et les amis qui étaient allés en Allemagne, ils n'étaient pas allés pour cultiver les pommes de terre pour les militaires. Mais cette découverte de la vraie histoire, ça a été pour eux insupportable. Ils se sont tous, ils ont eu comme une sensation qu'ils avaient passé à côté d'un drame sans se rendre compte. Et Fabio, il a été le plus touché d'eux, et il est devenu presque fou, au fou, je dois dire, et saint des deux côtés. Il passait de l'église aux situations manicomiales. Il était croyant, Fabio Mauri. Mais au point qu'il a calculé Dieu, comme il était un grand... Nous tous, nous ne sommes pas des grands mathématiciens, mais nous avons un certain talent dans la mathématique. Et on a passé beaucoup de temps à calculer Dieu dans le petit, jamais dans le grand. Et quand il est venu en Italie pour la serre les Fratali, un grand monsieur américain, je ne me rappelle pas son nom, qui a fait les Fratali, on a pris sa formule et on a essayé de calculer Dieu en petit. Et jusqu'au moment qu'il est mort, il s'est fâché avec moi. Je n'avais pas résolu ce problème. C'est-à-dire, je n'avais pas trouvé un mathématicien assez fort pour arriver à calculer Dieu dans le petit. Or, qu'on a découvert le bosone, c'est facile de croire qu'une quelque bosone peut être l'univers. C'est facile de le croire, c'est très facile. Donc, il avait eu une grande vie, mais il croyait en Dieu comme s'il pouvait le toucher. Voilà. Comme s'il pouvait. Moi, toute ma vie, j'ai prié pour ne pas avoir la vocation. Et du côté de Pier Paolo, lui, Ouais. c'était l'athée complet, parce que toute son œuvre, je pense à l'Évangile selon saint Matthieu, il y a quand même une prédominance du sacré chez aussi Pasolini, quelque part. Absolument, absolument. Premièrement, tout ce groupe, à l'époque, ils avaient des tonnes de livres de théologie. Et dans le groupe, il y avait aussi un prêtre très intelligent, beau, 1m90 de prêtre, qui était aussi un grand poète et qui les a beaucoup influencés. Et donc, dites-moi la vérité, Pasolini était croyant en Dieu? À mon avis, Pasolini croyait en Dieu, oui. Oui. Et cette mort terrible qu'il a écrit, qu'il a anticipé dans Petrolio, qu'est-ce que vous pensez de ce dénouement dans le chef de sa vie? Est-ce que c'est quelque chose qui est contrôlé ou c'est Un hasard? Oui. Non, il a été tué. Il a été tué. Pour que, dans cette affaire Petrolio, les pages qui manquent dans Petrolio
disent simplement l'argent qu'allaient les pétroliers au parti. À l'époque, c'était impensable qu'un grand pétrolier puisse donner de l'argent à un parti d'extrême gauche. C'était impensable, mais c'était comme ça. C'était la normalité. Aujourd'hui, ça serait ridicule. La fameuse performance que Fabio a fait avec Pierpaolo, vous y avez assisté? Oui. Et quelles ont été les réactions des deux? Parce que moi, j'ai vu ça. Donc, on a projeté sur le torse de Pasolini son film. Pasolini s'est assis sur cette chaise avec la belle chemise qu'on conserve encore, blanche, immobile. Et on lui a projeté l'évangile là, et on a repris à nouveau la projection de l'évangile sur là. Et après, Fabio de là, il a pris des scènes et il en a fait des tableaux. Mais à l'époque, je dois dire que le scénario était le même du Salomé de Pasolini, dont Fabio était le roi Salomon. Maquillé, tout très beau. Fabio a joué dans l'Évangile, hein, donc oui. En même temps. Et cette performance pourrait se répéter? Alors, cette performance, il a été répétée au MoMA il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Ils ont fait une soirée pour Pasolini, une seule soirée. Au MoMA. Au MoMA, et ils nous ont demandé la chaise, la chemise et la projection. Et il n'y avait pas de Pasolini, il n'y avait pas de corps, c'était juste la chemise. La chemise et la projection sur la chemise. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est de la relique, c'est très chrétien finalement. C'est très chrétien, c'est totalement chrétien, c'est la foi. La foi, les deux, les 4 artistes, ils ont dessiné tout le temps Dieu. Ils ont passé, peut-être à l'époque, c'était la nécessité de fuir à la mort. Il y avait une idée de mort tellement forte. C'était un danger tellement grand, la guerre. On habitait à côté parce que notre maison était bombardée. Alors, peut-être, pour moi, j'étais très petit, toutes ces choses n'ont pas eu une vraie influence. Mais pour des garçons de 15, 16, 17, 18 ans, c'était grave tout ça, les pères à la guerre, je ne sais pas, c'était un drame qu'on ne peut pas bien évaluer. Et alors je pense que la religion c'était aussi une façon pour avoir une petite réserve au dos. Personnellement, la boucle, on parle de votre frère, de Pasolini, la boucle de l'Italie s'est terminée dans les années 75 finalement. Oui. Hein? Oui. Nous vivons dans un autre monde. Oui. Comme vous dites, très bien dominé par le pouvoir de l'argent, le fascisme. Est-ce qu'il y a pour vous des espoirs au niveau de la jeunesse, au niveau de ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de l'espérance? C'est obligatoire d'avoir de l'espérance, c'est obligatoire. Maintenant, moi je viens de Milan, que paraît être la ville la plus déprimée du monde. On a fait une statistique et paraît que 2 Milanais sur 10 sont un peu optimistes. Moi, j'ai changé tous les tableaux de mon bureau. J'ai sorti tout ce qui pouvait être neutre, une belle chose héritée, une photo d'une librairie. J'ai enlevé tout ça et j'ai rempli des tableaux d'art moderne pour donner un choc. Les gens travaillent même le samedi. Déjà avoir l'idée qu'on a besoin d'un peu d'optimisme et qu'on a besoin de deviner, je ne veux pas dire un peu de futur possible, c'est déjà suffisant. Voilà. Grazie.